Donc les tokens, c'est un concept et ça présente deux aspects intéressants. C'est un avantage économique et également une flexibilité. C'est un mode de licence qui permet de bénéficier d'un très grand nombre de modules d'NX pour un coût réduit. Aujourd'hui, il y a plus d'une cinquantaine de modules spécifiques dans NX, je dis bien en conception, qui vont pouvoir être adressés par ce nouveau système de jetons. Alors, flexible, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir utiliser le juste nécessaire. Vous avez besoin d'une chose très spécifique que vous utilisez que de temps en temps. Voilà, ça sera flexible puisque vous l'utiliserez au moment où vous en avez besoin. C'est pour ça que c'est flexible, parce que c'est une utilisation qui est occasionnelle sans que vous ayez besoin d'acheter cette licence spécifique qui a forcément un coût supplémentaire. L'achat de chaque licence individuelle pour tous les modules contenus dans le pool serait bien sûr très très onéreux. Alors, il y a des similitudes quand même par rapport au système de licence flottante. Il y a des choses similaires. C'est-à-dire que ces deux modes, que ce soit les licences flottantes ou les licences en token, bloquent la licence quand vous avez besoin. C'est normal, c'est comme ça que c'est notre fonds de commerce, on va dire, chez Siemens Digital Industries Software. Vous avez besoin d'une fonction, ça la bloque dans le pool. Et puis pareil, à chaque fois que vous libérez cette fonction, elle est redonnée dans votre serveur de licence, et donc les autres utilisateurs pourraient en bénéficier. La différence par contre, c'est que la licence flottante, elle est par siège. Vous lancez NX, ça va bloquer l'intégralité d'un package Mac. Et puis le module, il a été acheté par le client. Alors qu'avec le mode par jeton, le module, il fait partie de toute la liste qui est proposée dans ce pool. C'est vraiment ça la différence. Donc, un grand nombre de produits, de modules pour un coût fixe. C'est ce qu'il faut que vous reteniez. Alors, j'ai pris cette image. Lorsque vous avez des licences flottantes, vous avez un petit bac, alors je ne vais pas dire un bac à poissons, une petite piscine d'enfants. Et puis, si vous utilisez NX avec les tokens, là, vous allez aller dans le grand bain, parce que d'un seul coup, tout ce qu'il y a de disponible dans NX va pouvoir être accessible, on va dire. Bien sûr, moyennant finance, mais tout ce qui se passe dans NX est accessible. Alors, quel est le mode de fonctionnement? Et vous allez voir, on va simuler une matinée de travail dans un bureau d'études. Le mode de fonctionnement, c'est tout d'abord que les tokens, ils sont ajoutés par-dessus une base. Les tokens, ils ne peuvent pas fonctionner tout seuls. Donc il vous faut au moins avoir une licence Mac 1. Ça, c'est obligatoire. Alors bien sûr, si vous avez un Mac 2 ou un Mac 3 de CAO, ça fonctionnera. Mais il vous faut obligatoirement un Mac, ou alors, c'est des petites spécificités pour certains d'entre vous, les packages automobiles, c'est-à-dire les packages qui commencent par AS, pour vous qui travaillez pour Nissan par exemple, ou qui travaillez pour Fiat, pour General Motors, et également les bundles spécifiques pour adresser le travail de Daimler. Voilà. Une chose aussi intéressante que vous pourrez vérifier tout de suite après cette session, c'est que en faisant Help About NX dans votre outil favori, vous aurez la liste complète de tous les modules accessibles. Et bien sûr de leur valeur en jetons, parce que je suis sûr que vous avez envie de connaître quelle est leur valeur. On va y venir dans quelques moments. Toujours dans le mode de fonctionnement, donc, chaque module d'NX est disponible dans cette piscine, dans ce pool, on va l'appeler comme ça, et on consomme une certaine valeur de jetons. Vous allez voir ça dans le détail dans quelques instants. Les modules utilisables par ce système sont limités, bien sûr, au nombre de jetons que vous avez achetés. Un petit peu comme à la fête foraine, vous avez
vous achetez des jetons et puis vous allez aller les dépenser. Là, la seule chose, c'est que ces jetons, à chaque fois que vous arrêtez de jouer, eh ben, on vous les rend. Hein. C'est-à-dire que vous en avez acheté 100, vous allez aller jouer à un jeu, vous allez surtout utiliser une partie d'NX quand nécessite 10, ben, vous en donnez 10, donc il en reste 90 pour les autres. Et puis, lorsque vous avez fini d'utiliser cette application, ben, on vous rend les 10. Hein. C'est le digital, c'est numérique. Donc ces jetons, vous avez compris qu'ils sont disponibles sous forme de paquets. Des informations aussi très importantes, hein, c'est que ce système de jetons, il est sorti avec NX 1872, c'est-à-dire en juin 2019. Et comme il a eu pas mal de succès, on l'a backporté dans NX12. Hein, donc il faut NX12.02 si vraiment vous ne pouvez pas aller vers NX Continuous Release. Mais sachez que ça fonctionne aussi si vous êtes intéressé par ce mode économique. Alors, simulons ce qui peut se passer dans une de vos sociétés. Vous avez une configuration de 5 packages Mac 1, hein, la référence NX 11001, et puis vous avez acheté un pack de 100 jetons. Donc vous avez vos 5 utilisateurs à 9 heures qui travaillent, donc qui ont allumé NX, donc ils ont chacun consommé leur licence Mac 1. À côté de ça, par contre, vous avez le pool de 100 jetons qui, lui, est disponible. Et puis à 9h30, l'utilisateur numéro 1, lui, il a besoin de faire du mannequin numérique. Hein, c'est des choses qu'il n'avait pas avant, hein, mais le mannequin numérique fait partie de ce qu'il y a dans le pool. Donc, il va pouvoir simuler le comportement de ce mannequin numérique, le positionner. Hein, je ne veux pas aller dans le détail de tout ce module, bien sûr, mais là il va consommer 26 jetons. Donc, dans le pool, il en reste 74. NX sait très bien faire les soustractions. À 9h45, l'utilisateur numéro 2, lui, il commence à avoir une idée, donc il va utiliser Relish Shape. Relish Shape, c'est le modeleur par subdivision qui permet de concevoir un objet un petit peu sous forme de pâte à modeler. Hein. Très rapidement, d'extraire une idée. Donc lui, il a une idée de forme. Il va utiliser Relish Shape, qui est un module assez cher, hein, si on l'achète en licence flottante. Mais ce module-là, il consomme 35 jetons. Donc c'est disponible. Et donc, pour la société, il reste 39 jetons dans le pool. À 10h15, l'utilisateur numéro 1, il a fini son travail avec le mannequin numérique. Et donc, il vient libérer les 26 jetons qu'il avait utilisés. Et donc, dans le pool, il y en a 65 de disponibles. Et ainsi de suite, vous l'avez compris. À 10h30, il y a l'utilisateur numéro 4 qui commence à faire un passage de câble ou un passage de tuyau. Donc, il va utiliser le routing de base. Le routing de base est aussi compris dans les choses qui peuvent être accessibles en CAO. Il consomme 25 jetons, dans le pool, il en reste 40, et ainsi de suite. Donc, vous avez compris que c'est une bascule, hein, c'est une pompe à jetons en fonction de son utilisation. Alors, bien sûr, il faut réfléchir à comment dimensionner tout ça. Hein. Alors, on a quelques idées, bien sûr, pour vous. On a déjà un peu d'expérience là-dessus. Bien sûr, les facteurs influençant ça, c'est le nombre d'utilisateurs. Hein. Plus il y aura d'utilisateurs, plus ça sera intéressant, hein, on va dire. Et puis également, quel est le type et la fréquence d'utilisation. Les jetons sont plus adaptés, bien sûr, à une utilisation occasionnelle. Si vous avez besoin, dans mon exemple, là, j'ai utilisé par exemple NX Routine ou Relish Shape. Si vous avez un designer qui a besoin de Relish Shape, on va dire très très souvent, il est plus intéressant d'acheter le package, d'acheter la licence fixe ou flottante, plutôt que d'aller pomper des jetons dans un réservoir. Hein, ça c'est clair. On dit voilà que notre retour d'expérience, c'est que le système de jetons est plus économique lorsque vous utilisez un grand nombre de modules. Alors, si vraiment il n'y a qu'un seul module qui vous intéresse, c'est pas intéressant, quoi. L'approche est attractive à partir de 4 modules. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut dire ah oui, tiens, je vais pouvoir utiliser Moldwizard. Tiens, pourquoi j'irais pas faire je sais pas
utiliser Step 242 par exemple, qui fait partie de cette liste-là. Donc il faut quand même avoir de la matière en termes de modules à utiliser parce que on a toute l'étendue des capacités d'NX, quoi. Chose importante aussi, c'est qu'il est possible de mixer l'utilisation des licences flottantes et des jetons. Ça, vous avez encore plus de flexibilité avec ça. Il faut réfléchir à ce que vous utilisez vraiment fréquemment et ce que vous utilisez que de manière occasionnelle. Alors, quelques questions qu'on nous pose, hein. Bien sûr, ça va être le prix. Alors aujourd'hui, on ne parlera pas de prix dans cette session. Vous vous rapprocherez de l'équipe Janus Engineering qui se fera un plaisir de vous dire combien ça coûte. Mais les jetons sont disponibles par paquet de 50 ou de 100. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez en acheter 1000 s'il faut, hein, si vous êtes une taille importante, mais c'est des paquets de 100 ou des paquets de 50. Il faut savoir que le premier paquet, c'est 100 obligatoirement. Hein, et que l'achat de ces jetons se fait par souscription. Hein, pareil, revenez vers nous si vous voulez qu'on vous explique plus dans le détail ce que c'est que le mode de souscription, mais c'est de la location au mois, hein, pour faire ça. Il faut savoir que ce système de jetons, il existe depuis au moins 3 ans dans SimCenter, nos outils de simulation d'NX. Hein. Et les jetons de SimCenter ne sont pas utilisables avec les modules de cerveau. C'est la même technologie, mais on ne les compte pas de la même façon. Hein. Donc, si vous avez 500 jetons côté SimCenter, ils ne seront pas utilisables pour aller faire du mannequin numérique ou utiliser ReallyShape. Voilà, alors maintenant, qu'est-ce qui est contenu dans ce pool? Vous allez voir des termes nouveaux pour vous, hein, parce que, je vous le disais, il y a plus de 50 packages disponibles grâce à ce système de jetons. Alors, je vais simplement en détailler quelques-uns. Hein. En bleu, c'est des produits plutôt pour les mécaniciens. Vous allez avoir accès à toute la partie routine. Vous allez avoir accès à MCD. Je vais revenir dans le détail. En vert, c'est des outils plutôt pour le designer. En jaune, c'est tout ce qu'il peut y avoir et qu'on utilise. C'est vrai, on va dire de façon épisodique. Hein. Ça peut être la tôlerie avancée, ça peut être les PMI par exemple. Hein. Ça peut être le module Wave, de faire des cordons de soudure. Sur la deuxième page, vous allez voir qu'il y a tous nos wizards qui sont disponibles par ce système de jetons. Je parlais de Mold Wizard, Progressive Wizard, également Chip Wizard, capacité de faire des électrodes. Vous voyez aussi qu'il y a de nombreuses interfaces en vert. Les interfaces CATIA, V4, V5, la nouvelle norme STEP qui vient de sortir, la P242, le convertisseur pour relire de l'A6. Et puis aussi toute la série de produits qu'il y a derrière FiberSim pour faire du composite. Alors quelques images pour illustrer tout ça. Je parlerai de produits électromécaniques. Donc là, accès à tout ce qui est routine et mécatronique, à savoir, je ne sais pas si j'ai pas des petites vidéos. Voilà, oui. Donc le routine, ça va vous permettre de passer un chemin, hein. Donc c'est une sorte de sketcher 3D qui va vous permettre très facilement d'aller faire passer des courbes ou des chemins linéaires et circulaires. Et ça va être la base du travail pour aller tendre des câbles ou tendre des tuyaux. Hein, parce que la même chose peut se faire en pure mécanique, c'est-à-dire qu'on vient relier 2 points dans l'espace ou n points dans l'espace pour par la suite avoir toute l'intelligence de raccord des tubes ou des pipes que l'on peut mettre dans une session. Un outil aussi intéressant, mais c'est vraiment un outil de spécialiste, hein, c'est Mechatronic Concept Designer, qui va permettre de simuler l'intégralité d'une machine automatisée. Et bien sûr, tout ça pour faire du virtual commissioning et de câbler, pourquoi pas, hein, vos automates si vous êtes dans ce créneau-là. Hein.
du virtual commissioning avec MCD. Bon, accessible par le pool. On va retrouver principalement NX Release Shape, hein, c'est-à-dire cette capacité d'aller déformer rapidement en partant d'une sphère ou d'un cube une géométrie pour aller pas à pas la subdiviser et bien sûr la modeler, la sculpter plus précisément en fonction de l'idée qu'on veut. Donc c'est un très bel outil qui est sorti avec NX9 que les designers utilisent bien sûr, mais qui est maintenant disponible grâce à ce pool. Hein. C'est des choses qu'on n'utilise pas forcément tous les jours lorsqu'on est mécanicien, mais par contre, ça peut donner des idées lorsqu'on a une forme extérieure, un design. C'est un outil très performant et qui est maintenant accessible, vous l'avez compris, par ce système de jetons. En mécanique, bon, on en a déjà parlé. Il y a beaucoup d'outils que je vous ai présentés en début de semaine qui font partie de ce pool. Je veux parler bien sûr d'animation designer, de structure designer également, tout le mannequin numérique bien sûr, la tôlerie avancée, quelques images là-dessus. On pourrait parler aussi d'HD 3D, hein, cette capacité d'aller faire du reporting en fonction d'un état, hein, comme par exemple ici, vous voulez connaître quels sont les différents matériaux, que graphiquement, vous voulez voir les matériaux qu'il y a dans cet assemblage. On va retrouver aussi, bien sûr, toute la partie tôlerie avancée, alors qui est plus spécifique, on va dire, dans le monde de l'aéro, hein, mais des choses très intéressantes pour mettre à plat des formes qui sont pas développables. Ou alors l'utilisation des features spécifiques dans le monde aéro pour aller faire des tombées un peu particuliers. Donc c'est des formes sur des raidisseurs et des renforts qui sont automatisés dans des features très, très spécifiques à un métier. D'autres choses comme le passage de chemin, vous voulez aller contrôler l'accessibilité d'un composant lors de son montage. Alors ça c'est pareil, c'est une fonction dans NX hein, qui est pilotée par notre technologie Kineo. Et bon, c'est des composants logiciels qui sont assez chers à l'achat si on les utilise pas fréquemment. Le mannequin numérique, j'en ai déjà parlé, donc ça permet de simuler l'accessibilité d'une personne, mais également son comportement, de voir également quel va être son confort. On parle principalement des gens qui vont piloter un véhicule, mais ça peut être aussi simuler le comportement d'une personne qui va assembler des éléments. Et puis animation designer que je vous ai présenté en début de semaine, qui est là pour animer vos assemblages et créer rapidement une vidéo de présentation. Le module web, qui est connu par beaucoup d'entre vous, hein, car déjà beaucoup utilisé, qui va permettre de faire des structures de contrôle, c'est-à-dire de créer des liens dans vos assemblages, mais également entre assemblages. Donc très, très pertinent lorsqu'on a un métier à encapsuler. NX Viewer, hein, c'est pareil, dans la suite NX, le viewer est assujetti à licence. Bah, là, il fait partie des jetons. Donc, si vous avez une population, par exemple, on pense souvent à la population à l'atelier, et ben, grâce à ce système de jetons, il n'y a plus besoin d'acheter des viewers. Ils sont utilisés occasionnellement. Et donc, pour quelques jetons, vous avez accès, vous donnez accès à vos personnes de l'atelier à voir et à mesurer les données qui sont dans les parts NX. Je l'ai dit aussi, le cordon de soudure, toutes les applications autour de la construction navale également. Hein, c'est énormément de modules spécifiques, mais ça fait partie aussi du pool de jetons. Et puis les packages très généraux, principalement celui de l'automobile, avec bien sûr beaucoup de savoir qui nous vient des constructeurs qui utilisent NX. Sans oublier bien sûr tous nos outils en termes d'outillage. Alors il y en a un grand nombre, hein. On parle souvent de Mold Wizard, mais il y a aussi Die Wizard, il y a aussi Electrode Design qui permet d'automatiser la conception des électrodes. Il y a
Il y a Progressive Wizard, Feature to Cost, donc beaucoup de choses. Hein, je n'ai pas forcément le temps de tous les détailler ce matin. Revenez vers nous si vous voulez avoir des présentations détaillées de tous ces produits. Le message que je veux faire passer, c'est qu'aujourd'hui, c'est accessible, vous l'avez compris. Toute cette palette-là est accessible par le système de jetons pour un nombre de jetons assez réduit, ma foi. La capacité aussi de faire des analyses de mise à plat avec One Step Formability, toute la suite Progressive Wizard. Et pour finir, car je sais que beaucoup d'entre vous sont intéressés par cette partie-là, toute la liste des convertisseurs un peu exotiques, directs bien sûr avec notre concurrent et moins ami Dassault, mais également la nouvelle norme STEP, VDA ou A6. Une dernière chose, la capacité de faire ses propres templates avec Product Template Studio, c'est-à-dire d'encapsuler des menus, d'encapsuler des expressions, d'encapsuler des configurations pour rapidement aller modifier un assemblage que vous auriez créé par vous-même et que vous auriez mis dans la bibliothèque. Voilà, je vais terminer en vous laissant la main par le chat, si c'est possible. Quelques questions fréquentes, j'aimerais y répondre avant qu'on me les pose. Hein. On a acheté quelques modules spécifiques d'Enix en conception. Maintenant, je veux utiliser le mode jeton. Est-ce qu'on peut utiliser les deux modes? La réponse est oui, hein. Puisque vous allez pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, mixer les deux. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Alors, en mixant les deux, si la licence spécifique est nécessaire, le système va d'abord aller bloquer la licence spécifique achetée. Hein. Par exemple, imaginez que vous avez déjà acheté le mannequin numérique ou Realist Shape. Et ben, dans ce cas-là, c'est cette licence-là qui va être prise en premier. Et puis, si elle n'est pas disponible, cette licence, parce qu'il y a un deuxième utilisateur qui la veut, et ben, c'est le système de jetons qui va prendre le relais. Et donc, s'il y a un nombre de jetons nécessaire, les jetons vont être bloqués et ce deuxième utilisateur va pouvoir prendre également la disponibilité de ces fonctions. Au niveau des anciennes versions d'NX, ben, je vous l'ai dit, hein, ça fonctionne depuis NX 12.02. Et au sujet du mode Boro, parce qu'on nous a déjà posé la question, ça semble une évidence. Non, le système de jetons ne peut pas emprunter sur le serveur le mode Boro, hein, parce que sinon il y en aurait partout et ça, on ne pourrait pas leur relâcher les jetons. Donc c'est incompatible. Hein, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Bah, c'est un nouveau mode d'achat de licence NX, bien sûr. Hein. C'est un nouveau système qui est apparu depuis juin 2019, donc ça fait déjà un peu plus d'un an. Que ce système offre un grand nombre de modules. Ça donne une grosse flexibilité d'utilisation. Hein, vous pouvez repenser vos organisations grâce à ça. C'est très utile pour de nombreux profils d'utilisation. Moi, en tant qu'ingénieur mécanicien, je rêve d'avoir accès à tout l'univers d'Anix en modélisation. Et puis, c'est un mode extrêmement économique, puisque je vous le rappelle, si vous aviez à acheter tous ces modules, ça serait bien sûr beaucoup plus